Salut à toutes et à tous, c'est Agrisson. Et bien écoutez, on va commencer les premiers semis de l'année 2023, les premiers semis de cette année au potager. Alors on a un beau programme chargé, différents semis et différentes plantations, des semis de radis, des semis de laitue, mais aussi des plantations de pommes de terre et aussi des plantations de salade, parce qu'on a acheté aussi des plants, vous savez, de salade déjà semés, des petites salades comme ça. Des semis bien pour le potager de printemps et pour le potager d'été. Les patates on les récoltera en août. Et bien écoutez, on va commencer sans plus tarder. Déjà on va commencer bien par passer juste un petit coup de sape pour pouvoir planter les petits plants de salade. Donc vous voyez là que c'est à côté, on les plante juste à côté des oignons. Ici on plantera les pommes de terre là. Je pense 2-3 raies de pommes de terre on va faire. Voilà les petits plants de salade, on a une dizaine à planter. Donc là on a de la batavia, un peu de reine de glace, des laitues. Alors voilà, bon on a fait ça vite fait là, pour faire pour un peu enlever un peu l'herbe et pour ameublir la terre. Maintenant on va utiliser ce petit outil qui est super. Voilà, on va faire des petits troncs, on va les planter par deux, vous voyez, une là, une là, une là, une là, voilà. On commence par la batavia. Oh, vous voyez que la terre est un peu sèche là, même s'il a plu, mais bon, donc faudra bien les arroser. Les premières petites salades d'hiver, hein. Voilà, on appuie bien après, pour bien l'enfoncer dans la terre. Puis on fait une sorte de petit rebord comme ça, vous voyez. Comme ça, quand il y a l'eau, ça fait comme une petite cuvette. Allez, la première salade. Et voilà, regardez, on a les petites salades. Voilà la première plantation de cette vidéo. Bon ben là on va aller les arroser, hein. Donc on va les planter avec la technique de la sape, comme faisait mon grand-père. Et donc cette technique, ça consiste à, en fait, il y en a un qui creuse avec la sape et donc qui laisse un petit espace, et il y en a un autre qui est avec la cagette de pommes de terre et qui en dépose une derrière, et après on rebouche et après on passe ainsi de suite. Donc là on va commencer, vous voyez la rangée là, et on va commencer avec les Mona Lisa. Ça démarre, hop, on le met dessous et on referme. Et après il faut faire ça sur toute la rangée. Hop. Faut pas non plus les planter trop près, parce que après la patate elle va se développer et elle va en faire plein, hein. Normalement elle doit en faire peut-être une dizaine à peu près. Donc elle va prendre de la place. Ça y est, c'est terminé. On a fini de planter sur 3 raies. Vous voyez là, hop. Quand elles vont commencer à sortir,
Et quand on va voir des petites pousses de patates qui vont sortir, et bien après on va faire des raies pour un peu chausser les plants de patates. Ce sera le tuyau et ça coulera tout le long. Et au milieu il y aura deux rigoles, comme ça on pourra arroser sans y aller au pied et comme ça arrosera directement. Maintenant, on va s'attaquer au semis de salade. Donc, on va semer des laitues paumées de printemps. Cette variété de laitue très ancienne porte ce nom, paumée de printemps, car elle se sème au printemps. Son cœur est dur et a la forme d'une pomme. Alors, c'est une variété qu'on peut semer de février à mai à peu près en godet. Et on peut aussi les semer en ligne à l'extérieur. Cette fois-ci, par contre, à un mois de décalage, donc de mars jusqu'à juin. Donc on va utiliser des petits pots comme ça. Alors c'est des petits pots, vous savez, que j'ai recyclés quand on achète les plants de tomates ou de salade, tout ça au maraîcher. Je vais semer quelques graines, puis dans 15 jours j'en ressèmerai au fur et à mesure pour avoir des salades tout au long de la saison. Donc on va commencer par remplir un pot. On met un peu du terreau, hein. Voilà, de la terre enrichie, pour que la croissance des salades soit rapide et efficace. Vous voyez, c'est des graines très très légères, hein. Là, il y en a à peine 2 grammes dans le petit sachet, donc on va en mettre plusieurs. Ouais, je vais même en mettre 4. Donc après, bien sûr, il faut recouvrir, mais vraiment une couche extrêmement fine. Vous voyez? Voilà, une petite couche. Et surtout aplatir, alors délicatement, un petit peu. Mais il faut pas, voilà, c'est des graines très très fines. C'est délicat quand même comme culture. Donc voilà, il faut bien aplatir, mais pas trop non plus. Puis après on arrosera régulièrement. J'ai fini les 3 premiers pots. On va continuer, mais avant ça, je voulais vous dire que une fois que vous aurez mis vos salades à l'abri et qu'elles auront commencé à germer, et bien une fois qu'elles auront fait 4 feuilles, les 4 feuilles principales, et bien là on pourra aller les repiquer au potager. Voilà les 8 premiers semis. Maintenant, et bien écoutez, moi je vais les mettre dans une partie assez froide, on va dire, de ma maison, donc dans la buanderie. Il fait environ entre 17 et 18 degrés. Il faut que ces semis soient aux alentours de 10 jusqu'à 18 degrés. Donc si vous avez une serbe, c'est plutôt pas mal. Après, moi c'est quand même une variété de printemps, donc ça résiste un peu au froid, on va dire, du début de printemps, hein. Et bien voilà, maintenant je vais m'attaquer aux semis de radis. Donc c'est des radis dits flamboyants. C'est des radis qu'on peut semer pratiquement toute l'année. Des radis aussi surnommés radis de tous les mois parce qu'on peut en manger quasiment tous les mois de l'année. Je vais les semer aussi à côté des navets. Alors c'est des radis qu'on peut commencer à semer à peu près en mars. Là je vais commencer à en semer, on est le 1er mars. Donc ça tombe bien. Quand je ressèmerai des autres salades, eh bien je pense que je ressèmerai des radis. Donc là, bon, je prends un petit râteau comme ça, juste pour ameublir la terre et pour enlever les quelques mauvaises herbes qui peuvent s'y trouver. Et j'en sèmerai là, je pense, semer une vingtaine de graines. Donc là, juste une petite ligne comme ça. Quand vous semez en pleine terre, vous semez en ligne espacée d'une trentaine de centimètres, hein, d'une vingtaine, une trentaine de centimètres. Après, bien sûr, il faudra éclaircir toutes les 5 cm à peu près, voilà, pour garder les plus gros plants et pour qu'ils ne se gênent pas lorsqu'ils vont se développer. Je vais faire une petite raie comme ça. Voilà les petites graines.
Bon voilà, je sème tous les 2-3 cm, j'en sème une. Parce que dans le lot, il y en a qui vont malheureusement pas germer, hein. Pour laisser 1 ou 2 cm. Voilà, et toujours bien tassé, hein. Ça c'est toujours. Toujours un petit bâton. Bon là la terre est quand même bien humide, hein. Mais bon, je pense que je vais quand même un petit peu arroser pour être sûr. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait une bonne vidéo. Une vidéo bien complète, hein, on a fait pas mal de semis. Voilà, n'hésitez pas maintenant à mettre des commentaires, hein, j'ai pu débloquer les commentaires, donc faites partager vos techniques. Voilà, moi je suis un peu, c'est sûr que je suis un peu débutant, donc j'essaie d'en apprendre au fur et à mesure et surtout de vous partager mon savoir. Allez, ça a été encore une bonne vidéo. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Agrison, à la prochaine, ciao!